Une babysitter, un voyage scolaire au ski et un Père Noël, c'est le résumé de ces 3 threads d'horreur d'aujourd'hui. Comme on est dimanche, je vous raconte 3 threads d'horreur, mais aujourd'hui, comme la semaine dernière, un de ces threads d'horreur est inventé. L'un d'eux est un imposteur, c'est moi-même qui l'ai écrit, et le but de ce jeu, c'est de trouver lequel j'ai bien pu inventer. Vous pourrez donner votre avis dans l'onglet communauté de la chaîne, il y aura un sondage dès la sortie de cette vidéo, et je donnerai la réponse au début de la prochaine vidéo. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai oublié de le dire dans la dernière vidéo. Je vais bien de tourner celle-ci en avance. Ça me fout la mort. J'espère que ce format vous plaît. Et on est parti pour ces 3 threads d'horreur. Bonne chance à vous pour trouver l'imposteur. Venez avec moi, let's go. La première histoire, c'est l'histoire d'Hélène. Elle a 16 ans et elle se rend à un babysitting. Elle fait pas mal de babysitting pour gagner un peu d'argent de poche, etc. Pouvoir sortir avec ses copines. Et ce soir-là, elle doit garder 3 enfants. Les parents sont eux absents pour la soirée car ils vont au restaurant. Et lorsque Hélène arrive, les enfants sont déjà couchés. Hélène s'installe dans le canapé du salon et commence à regarder la télé tranquillement. Elle se met bien. Elle n'a pas grand-chose à faire vu que les enfants dorment déjà. Mais son téléphone se met à sonner. Elle répond, mais personne ne répond de l'autre côté du fil. Quelques minutes après, son téléphone sonne à nouveau et une voix lui dit « Es-tu allé voir les enfants ?» puis raccroche. Hélène à ce moment-là se dit que c'est sûrement le père qui appelle pour savoir si tout se passait bien. Et en effet, quelques minutes après, le téléphone retentit à nouveau et la même question « Es-tu allé voir les enfants ?» Ce à quoi Hélène répond « Monsieur Stuart ?» mais personne ne répond. Commence à comprendre qu'il se passe un truc bizarre. Elle décide donc d'appeler le restaurant où dînent les parents, mais lorsque quelqu'un lui répond au téléphone, il l'informe que les parents sont déjà partis depuis 10 minutes. Elle contacte ensuite la police, puisqu'elle se doute que finalement ce n'était pas le père et que ses appels sont vraiment bizarres, et la police lui dit qu'elle ne peut rien faire contre les canulars téléphoniques. À peine elle raccroche avec la police que la personne la rappelle et lui dit « Mais pourquoi tu ne vas pas voir les enfants ?» puis raccroche à nouveau. Là, autant vous dire qu'Hélène, elle est totalement effrayée. Elle ne comprend pas qui lui fait cette blague et dans quel but surtout. Elle décide donc de rappeler la police parce qu'elle est totalement paniquée et l'agent au téléphone lui explique que la prochaine fois que quelqu'un va l'appeler, ils vont essayer de tracer le lieu de l'appel pour pouvoir la rassurer et aussi qu'elle sache d'où ça vient. Évidemment, il conclut en lui demandant de rester calme. Hélène, elle est totalement terrifiée, elle ne sait pas ce qui se passe. Vous connaissez, je pense que plusieurs d'entre nous ont déjà vécu des canulars téléphoniques et parfois c'est un peu effrayant, hein. Ça marche bien hein, quand les gens veulent te faire peur, etc. Surtout quand ils savent quelques trucs sur toi et tout. Bref, ça peut fonctionner. Et Hélène, à ce moment-là, elle est vraiment terrifiée. Elle éteint donc le salon et elle s'enferme dans la cuisine en attendant. Son téléphone sonne à nouveau et elle répond en pensant que c'est la police. Sauf que c'est à nouveau cet homme qui lui dit tout simplement une phrase qui va lui glacer le sang. « Pourquoi as-tu éteint les lumières ?» Hélène demande qui c'est et qu'est-ce que la personne veut. Et la personne lui répond simplement d'une voix glaçante qui va finir d'achever Hélène. « Je te vois, tu sais. » Hélène réenchaîne en disant simplement « C'est bon, ça a marché, vous m'avez fait peur, qu'est-ce que vous voulez ?» Et la personne lui répond simplement « Me baigner dans ton sang. » Voilà, très bonne ambiance pour Hélène à ce moment-là, qui est totalement terrifiée et on peut totalement le comprendre. Hein. Là, pour le coup, il n'y a même pas de doute à avoir que n'importe qui se chierait dessus. Hein. Bref, Hélène, juste après ça, elle raccroche parce qu'elle est totalement pétrifiée, mais son téléphone sonne à nouveau. Elle répond rapidement et elle crie « Laissez-moi !» Sauf que cette fois, c'est la police qui l'appelle et qui lui dit « Hélène, restez calme, mais sortez immédiatement de la maison. L'appel que vous venez de recevoir vient d'une des pièces de la maison dans laquelle vous vous trouvez. » J'ai des frissons juste à dire ça. Hélène, pendant une seconde, elle est figée, elle ne peut pas bouger. Puis, elle court vers la porte, sachant qu'il y a toujours les enfants à l'étage, mais elle a tellement peur qu'elle ne peut pas aller chercher les enfants. Elle prend la clé, la fait tomber, et au moment où elle se retourne pour ramasser la clé, elle voit une porte qui s'ouvre en haut des escaliers de la maison. Et elle voit un homme dans une des pièces de la maison qui la regarde. Là, Hélène, elle récupère la clé, elle ouvre la porte et au moment où elle ouvre la porte, elle sort. Quelques secondes plus tard, une voiture de police arrive et rentre dans la maison le plus vite possible. Lorsque les policiers font le tour de la maison, il n'y a plus personne. Ils ne savent pas par où il est passé, ils font un périmètre autour de la maison et cette personne a totalement disparu. Hélène ne sait pas vraiment à quoi elle a échappé, ni ce que voulait cet homme. En tout cas, après ça, elle n'a pris que des babysitting en journée. Elle a arrêté de prendre des babysitting en soirée, etc. Et elle a changé de numéro par peur d'être retrouvée par cet homme. Cette histoire, déjà, elle est horrible, hein, vraiment, voilà. Mais cette mécanique-là, peu importe combien de fois vous l'entendez, elle fait toujours autant flipper. On perd pas plus de temps et on passe maintenant à la prochaine histoire.
La prochaine histoire, c'est l'histoire de Léa et elle nous explique qu'elle s'est passée alors qu'elle avait 15-16 ans. À ce moment-là, son lycée a organisé un voyage au ski et donc elle part avec certains de ses camarades dans une région qu'elle trouve magnifique. En plus, elle n'avait jamais vu la neige, donc c'était la première fois de sa vie et en plus de ça, elle n'avait jamais skié. Les premiers jours, elle explique que personne n'avait le droit de sortir de l'auberge de jeunesse le soir, mais petit à petit, au fil des jours, les surveillants et les profs ont laissé un peu plus de liberté et ont laissé un peu des quartiers libres aux élèves dans la soirée et petit à petit, tout le monde pouvait faire un peu ce qu'il voulait. Les amis de Léa lui proposent donc d'aller se balader, d'aller faire des choses, sauf que Léa est assez introvertie et elle décide de sortir en effet, mais toute seule. Et alors qu'elle se balade un peu dans le village, dans la station, elle est prise d'une envie de chocolat. Elle se dit qu'elle va se faire plaisir, elle rentre donc dans un magasin, commence à prendre quelques trucs et elle va faire la queue. Premier truc qui l'interpelle, elle trouve ça bizarre, mais il y a énormément de monde et une grande queue pour pouvoir payer. Elle dit qu'en plus c'est totalement hors saison, donc normalement il devrait y avoir moins de monde, mais là il y a énormément de monde. Alors qu'elle est dans la queue et que ça n'avance pas trop, elle tourne la tête et elle voit qu'un homme est en train de la fixer avec un sourire qui la terrifie. Elle dit qu'il devait avoir une cinquantaine d'années, qu'il n'était pas très propre sur lui et que depuis l'autre bout du magasin, il l'a dévisagé. Juste après ça, Léa a détourné les yeux et a mis sa tête dans son téléphone et n'a plus levé la tête. Pendant plusieurs minutes, la fille ne bouge pas, elle est absorbée par son téléphone, puis quelqu'un s'avance devant elle, donc elle sort un peu de sa léthargie et s'avance elle aussi. C'est à ce moment-là aussi qu'elle lève la tête pour remarquer que malgré les plusieurs minutes qui se sont passées, cet homme est toujours en train de la fixer avec un regard très horrible et elle sent qu'il n'a pas du tout des bonnes intentions. C'est comme si son corps à ce moment-là lui criait de partir. Léa repenche la tête vers son téléphone et elle re-regarde du coin de l'œil et lorsqu'elle re-regarde, l'homme est en train de se rapprocher dangereusement d'elle. Elle sent vraiment qu'elle doit fuir tout de suite. Elle essaie donc de la jouer discrète et elle fait mine d'avoir oublié quelque chose dans un rayon, mais comme elle le pensait, il la suit. Alors qu'elle est dans un rayon, plus il se rapproche et elle, plus elle s'éloigne. Elle tourne un moment dans une allée et en profite avec le peu d'avance qu'elle a pour essayer de s'enfuir. Elle pose ses articles au pif et sort vite du magasin. Elle marche pendant très longtemps sans regarder vraiment où elle va, juste pour s'éloigner le plus vite possible en espérant lui échapper. Au bout de quelques minutes, elle ne voit plus personne derrière elle. Elle prend donc son téléphone pour regarder où est l'auberge de jeunesse sur le GPS. Et lorsqu'elle prend son téléphone, elle voit un véhicule qui s'arrête juste à son niveau. Les phares s'éteignent et un homme descend de sa voiture. Là, elle est totalement terrifiée. C'est le même homme que la boutique. Pourquoi l'a-t-il suivi jusqu'ici ? Léa fait semblant de rester calme, et elle entend que l'homme l'interpelle. Sauf qu'elle fait semblant de ne pas l'entendre aussi, puisqu'elle a encore ses écouteurs, et du coup, ça lui permet d'avoir un alibi pour faire genre qu'elle ne l'entend pas. Elle continue à marcher, essaie de faire semblant de ne pas avoir peur, puisqu'elle se dit que si elle montre qu'elle a peur, ça risque d'inciter le mec à prendre le dessus sur elle. Alors qu'elle marche, le mec court, elle l'entend, elle essaie de ne pas paniquer, et il se met carrément devant elle. Là, à ce moment-là, elle lève la tête et elle lui dit « Je peux vous aider ?» de la manière la plus neutre possible pour ne pas qu'il remarque qu'elle a peur, mais pourtant elle sent beaucoup sa gorge se nouer. Le mec lui dit simplement « Bonjour, ma femme est très malade et je cherche une pharmacie. Pourrais-tu m'y accompagner s'il te plaît ?» Alors qu'elle allait lui dire qu'elle ne pouvait pas l'aider parce qu'elle n'était pas du coin et qu'elle ne connaissait pas du tout où était la pharmacie, elle avait toujours cet homme en face d'elle qui lui souriait toujours avec le même sourire terrifiant, qui la fixait, etc. Mais heureusement, au même moment, elle est sauvée par ses amis qui l'appellent juste derrière elle. Elle s'est retournée, leur fait signe et dit simplement à l'homme « Bon bah je suis désolé, je dois partir, je dois y aller. » Et elle s'en va. Elle se rappellera toujours d'un truc qui s'est passé au moment où elle est partie. L'homme lui a juste dit « Léa, c'est joli comme prénom. » Avec la voix la plus terrifiante qu'elle ait jamais entendue de sa vie. Bref, Léa, elle a presque couru jusqu'à ses amis, et lorsqu'elle regarde derrière elle, elle voit que l'homme est retourné derrière son volant, qu'il a démarré sa voiture et qu'il s'en va. Léa demande à ses copines, il faut partir tout de suite. Lors du retour, elle leur explique grosso modo ce qui s'est passé, et ses copines lui demandent d'en parler au professeur, etc., aux surveillants, que Léa refuse, mais elles en discutent avec tout le monde pour les prévenir, et que tout le monde fasse bien attention quand ils sortent le soir, et surtout qu'ils soient toujours accompagnés et jamais seuls. Bref, Léa aujourd'hui ne sait toujours pas ce que voulait cet homme, ni pourquoi il avait une telle détermination à la suivre, et pourquoi il a sorti cette excuse de cette femme, etc., sa soi-disant femme qui est malade, pourquoi il a fallu qu'il la suive, qu'il ressorte du magasin, etc., qu'il l'interpelle. Bref, elle sent qu'elle a échappé à quelque chose de pas très jojo, quoi. Franchement, il y a des mecs chelous partout. Vous allez dans une station de ski, il y a des mecs chelous. Vous allez dans un centre commercial, il y a des mecs chelous. Vous allez dans la rue, il y a des mecs chelous. Il y a toujours des mecs chelous. C'est impressionnant le nombre d'histoires qu'il y a avec des mecs bizarres. Et sur ce, on passe à la troisième histoire.
Cette troisième histoire, c'est l'histoire d'Alicia et elle nous explique ce qui est passé avec sa fille. Alors que c'est la période de Noël, sa fille Emma est toute excitée à l'idée d'avoir des nouveaux cadeaux. Vous connaissez les gosses à l'arrivée de Noël. Enfin, cela dit, moi aussi je suis toute excitée à l'arrivée de Noël pour les cadeaux. Donc je suis un gosse et je veux rester un gosse toute ma vie. Merde, offrez-moi des cadeaux toute ma vie. Soyons honnêtes. On veut tous des cadeaux toute notre vie. On veut pas que ça change à un moment. Noël, c'est les cadeaux. Merde. Bref, Alicia nous explique que c'est une maman célibataire qui n'a pas de gros moyens et que du coup elle va avoir du mal à acheter tous les cadeaux que sa fille veut. Du coup, elle décide de faire des heures supplémentaires et de laisser sa fille chez sa mère qui l'aide beaucoup. Alicia donc se déchire au travail et un jour elle tombe sur un concours sur internet qui permet de rencontrer le Père Noël. Elle se dit que ça serait une super surprise pour sa fille et du coup elle y participe. Ce concours est gratuit, il suffit juste de rentrer ses coordonnées, etc. Bref, elle explique qu'elle participe à pas mal de concours gratuits. Puisque du moment que c'est gratuit, elle peut juste gagner quelque chose. Et en plus, là, ça peut vraiment être un truc super pour sa fille. Quelques jours plus tard, elle reçoit la réponse, on l'appelle et on lui dit qu'elle est l'heureuse gagnante de la rencontre avec le Père Noël. Alicia est aux anges, elle se dit que sa fille va être vraiment contente. Le problème c'est que cette rencontre tombe en semaine, donc Alicia est obligée de prendre un après-midi, mais c'est pas grave, le plus important c'est sa fille. On arrive donc le jour J et Alicia passe récupérer sa fille chez sa mère dans l'après-midi et lors de la route, sa fille lui demande en boucle où elles vont. Alicia meurt d'impatience de lui révéler, mais elle garde la surprise jusqu'au bout. L'adresse en GPS les amène dans une zone industrielle sur un parking. Alors qu'elles sont arrivées, Alicia appelle le numéro et au bout de quelques minutes, quelqu'un vient les chercher. Cette personne joue un peu la comédie et explique à la fille d'Alicia qu'elle va rencontrer le vrai Père Noël et qu'elle va pouvoir lui demander ce qu'elle veut si elle a été gentille cette année. Et elle lui dit qu'elle pourra même prendre des photos avec lui. Alicia et sa fille sont amenées à rentrer dans un entrepôt et première chose étrange, il n'y a qu'elle. Alicia se dit que sûrement c'est parce qu'ils font pas venir tout le monde en même temps pour éviter qu'il y ait une grosse queue, etc. Et Alicia et sa fille sont invitées à patienter quelques minutes sur des chaises pas très confortables, mais à part ça, dans un endroit un peu sombre. Bref, jusque-là, ça semble un peu bizarre quand même pour Alicia. Sa fille, elle, est toute excitée. Au bout de quelques minutes, la même personne revient et dit simplement à sa fille « Le Père Noël est prêt à te recevoir ». Sa fille se lève d'un seul coup, toute excitée, et la personne dit à Alicia qu'elle ne peut pas venir parce que le Père Noël ne peut recevoir qu'une personne à la fois. Alicia, avec tout le mood étrange qu'elle a avant, elle explique qu'elle ne veut pas laisser sa fille seule. Donc, elle dit à la personne que non, qu'elle ne lâchera pas sa fille, qu'elles sont venues toutes les deux et que le Père Noël, pour une fois, fera une exception. Finalement, la personne accepte et Alicia accompagne sa fille. Une autre chose bizarre qui se passe à ce moment-là, c'est qu'elles arrivent dans un entrepôt quasiment vide, très grand, et il y a simplement le Père Noël au milieu, sur une chaise qui n'est pas, on va dire, la chaise typique du Père Noël, on va dire que c'est une chaise plutôt basique, et qui est là simplement à attendre avec un sourire assez dérangeant. Les deux s'avancent, et la personne demande à nouveau à Alicia d'attendre ici, ce que Alicia refuse catégoriquement. Elle sent qu'il y a un truc bizarre, mais elle veut quand même aller un peu plus loin. Sous les refus d'Alicia, la personne est obligée d'accepter. À ce niveau-là, Alicia est très mal à l'aise. Elle commence à sentir qu'il y a vraiment quelque chose de bizarre. Les choses qui la mettent encore plus mal à l'aise, c'est de 1, comme je le disais, le sourire du Père Noël. Il n'a pas vraiment un sourire gentil comme pourrait l'avoir un acteur qui joue le Père Noël. Il a plutôt un sourire vicieux. Et 2, elle a vraiment l'impression que la personne qui est avec elle essaie de les séparer. Sa fille, qui est évidemment très jeune, s'avance et court faire un câlin au Père Noël. À ce moment-là, Alicia nous explique que son regard et son sourire sont encore plus particulièrement horribles. Et le Père Noël touche la petite de manière assez déplacée. C'est assez étrange et vous commencez à sentir un peu le malaise, je pense. Parce que moi, juste en décrivant, j'ai le malaise déjà. Bref, il fait asseoir sa fille entre ses jambes et la personne qui était avec eux juste avant, qui les a amenés jusqu'ici, prend des photos. Sauf que Alicia Doualet, elle a vraiment l'impression que la personne fait semblant de prendre des photos. Au bout de plusieurs secondes, le Père Noël dit à sa fille « Tiens, va dans la salle du fond, il y a tes cadeaux qui t'attendent, va les chercher ». La fille d'Alicia, totalement excitée, descend du Père Noël et commence à courir par là-bas. Alicia réagit très vite et dit à sa fille « Attends, d'abord, viens, on va faire pipi parce qu'après, s'il y a beaucoup de cadeaux à récupérer, eh ben, tu auras envie, etc. Et il vaut mieux le faire avant pour qu'on soit tranquille après. » Alicia, elle tente le tout pour pas être séparée de sa fille. Le Père Noël, lui, réenchaîne en disant « Non, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas beaucoup de cadeaux, ça sera très rapide. » Avec une voix toujours qui met pas très à l'aise Alicia. Alicia, encore une fois, insiste et ils acceptent, ils n'ont pas le choix. Donc la petite revient vers sa mère et elle marche vers les toilettes. Au bout de quelques pas, elles entendent le Père Noël qui parle et qui dit « Vous savez, vous ne sortirez pas d'ici tant que vous n'avez pas récupéré les cadeaux. Et puis de toute façon, vous ne pouvez pas sortir. »
Là, autant dire que Alicia, elle est totalement terrifiée. Elle sait vraiment qu'il y a quelque chose qui cloche. Elle continue à marcher normalement, mais d'un coup, elle prend sa fille dans ses bras et se met à courir vers l'endroit par lequel elles sont venues. Au moment où elles se mettent à courir, elles s'entendent que les deux personnes derrière elles se mettent elles aussi à courir. Et sa fille, elle ne comprend pas et se met à pleurer. Alicia essaie de garder son calme, elle va vers la porte, elle espère que la porte est ouverte et heureusement, la porte n'est pas fermée. Elles sortent de l'entrepôt, courent vers la voiture, Alicia pose sa fille dans la voiture et elle démarre rapidement la voiture. Lorsqu'elle passe la marche arrière et qu'elle se retourne, elle voit le Père Noël en train de courir vers la voiture avec un couteau à la main. Là, pendant une seconde, Alicia est totalement terrifiée, pétrifiée, elle ne sait pas quoi faire, elle est figée, mais elle reprend vite ses esprits, continue sa marche arrière et accélère le plus vite possible. Lorsqu'elle regarde dans son rétro, elle a l'impression que le Père Noël est toujours en train de la regarder en penchant la tête et qu'il est en train de lui faire un sourire totalement horrible. Elle ne sait pas du tout ce que c'était et évidemment après ça elle a été voir la police. La police a été faire un tour dans cet entrepôt mais aucune trace. Pour eux c'était peut-être un trafic d'enfants. Alicia ne sait vraiment pas à quoi elle a échappé avec sa fille mais à partir de maintenant elle ira comme tout le monde rencontrer le Père Noël dans un centre commercial quitte à faire la queue. Voilà, les concours, tout ça c'est terminé. Vraiment, on va éviter. Quant à sa fille, elle lui a simplement expliqué que elle devait partir à ce moment-là parce qu'après le Père Noël était occupé. Heureusement elle est petite donc elle a accepté cette explication et Alicia explique qu'un jour peut-être elle expliquera à sa fille ce qui s'est réellement passé. Et si vous voulez voir une autre vidéo d'horreur, je vous laisse cliquer juste là-haut en fiche et vous serez redirigé vers une nouvelle vidéo. Cette dernière histoire m'a terrifié, hein. J'imagine un Père Noël, moi ça m'a toujours un peu effrayé hein, les Pères Noël dans les centres commerciaux et tout machin, je voulais jamais aller voir quand j'étais gamin, voilà je vous le dis tout de suite. Donc là un Père Noël qui court avec un couteau, c'est clairement ma phobie. Non, franchement le truc de fou du concours etc, bref je pense que c'est un truc réel de malade quoi, le trafic d'enfants etc, bref c'est un truc de fou. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que ces 3 histoires vous ont plu. Maintenant à vous de jouer, laquelle est celle qui a été inventée par moi-même, laquelle a été écrite par moi-même, laquelle est l'imposteur. À vous de jouer dans l'onglet communauté de la chaîne. J'espère que vous serez perspicace. En tout cas, j'espère que les vidéos actuelles vous plaisent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Moi, ça m'aide énormément et pour vous, c'est gratuit. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Makou. Je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez. Et je vous fais un bisou la famille.